Bonjour, bienvenue sur Elodie Heart, donc pour cette vidéo mes 5 ans avec Filoun. Donc la voici, je vous la montrerai un peu après. Je vais essayer de la calmer parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Également elle m'a échappé des mains et comme je suis en jupe, enfin en robe, voilà. Bref. Donc voilà, Filoun va avoir 5 ans en mai, parce que je l'ai adopté donc, le 14 juin 2010 dans une animalerie, enfin adopté donc acheté. Je crois que c'était 36 € à l'époque que je l'avais payé. On me l'a vendu comme étant un garçon et 2 semaines après quand je l'ai emmené au vétérinaire, il m'a dit qu'il ne pourrait pas le castrer et qu'il faudrait la stériliser. Donc je me suis trouvée un peu conne. Moi qui venais tout juste de trouver un prénom Filou, j'ai dû le changer en Filoun, mais bon voilà. Ça va. Alors attendez, je vais vous la montrer puis après je vais la laisser partir et continuer à vous parler d'elle parce que je peux pas non plus la garder si elle n'a pas envie d'être là. Attends, fine. Voilà, je vais vous la montrer quand même. Tu montes ta petite tête. Voilà. 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 Normalement elle est assez câline, mais ça qu'elle a des. Voilà, quand elle n'a pas envie de faire de câlin, on ne peut pas la forcer non plus. Donc je vais juste la poser pour qu'elle puisse rentrer à son enclos. Voilà. Voilà. Donc voilà, Filoun va avoir 5 ans. Alors son parcours, donc du coup je l'ai adoptée, elle était en cage, dans la cage de mes cochons d'Inde qui faisait 1 mètre sur 48 cm. Et j'ai pas supporté de l'avoir en cage, franchement. Au bout de 2 semaines, j'ai demandé à mon voisin de me construire donc, le clapier que j'ai toujours, qui est au salon. Donc le clapier à 2 étages. Et elle vivait donc en semi-liberté dans ma chambre. Donc il y avait l'enclos qui séparait donc, tout le coin de mon bureau avec son clapier et mon lit. Et du coup elle était en liberté totale quand j'étais là. Donc voilà. Ça qu'elle m'a suivie partout. Donc elle a connu 2 déménagements. Donc elle a connu mon studio et puis maintenant mon appartement. Donc avant elle vivait forcément avec moi chez mes parents. Son caractère, donc elle est très curieuse. Vraiment câline, franchement il y a des moments où je peux la caresser mais et la câliner pendant 8 minutes, enfin même plus quoi. C'est adorable. Elle est magnifique. Moi j'adore ses couleurs, ce côté crème et gris. Elle le porte super bien, ça lui va trop bien. Enfin voilà, c'est mon bébé, voilà, qui va avoir 5 ans. Donc c'est la plus vieille de mes animaux. Vu que Luna va avoir 4 ans cette année, Jack donc aura 2 ans cette année et Brony va avoir 1 an. Donc au début c'est vrai que je donnais une mauvaise alimentation à ma lapine. Elle avait des granulés, donc les amiformes au début. Elle avait aussi beaucoup de friandises industrielles, donc les drops au lait par exemple, dont elle raffolait, les petits pois séchés, tout ce qui est bâtonnet aussi. Je lui ai acheté les biscuits, vous savez, genre le pain super dur, des petits pains tout rouges ou tout vert ou tout brun quoi. Donc ça je lui ai acheté aussi, sauf que dedans il y a des œufs, il y a du lait ou du miel. Ce qui n'est pas naturel pour un lapin, donc voilà, j'ai arrêté. Donc c'est pour ça qu'au début elle m'a fait beaucoup de bouchons intestinaux et beaucoup de bouchons de caca. J'ai dû l'emmener une fois au vétérinaire parce que c'était très très important. Et donc c'est là où le vétérinaire m'a dit que c'est parce qu'elle avait une alimentation trop riche. Donc je lui ai fait un petit régime foin, légumes pendant plusieurs semaines et du coup ça s'est arrêté tout seul. Ensuite, les autres maladies qu'elle m'a fait, donc ça date à l'arrivée de Jack, parce qu'entre temps, elle n'est jamais tombée malade. Donc elle m'a fait un arrêt du transit et un abcès. Donc les deux, à mon avis, sont liés au fait que j'ai adopté Jack. Donc elle n'était pas contente de partager son territoire, parce qu'elle a dû le sentir, même s'il était dans ma chambre.
Et du coup, à mon avis, elle a dû se faire mal, donc je sais pas trop comment, mais parce que son abcès était donc sous son cou, entre ses pattes avant. Et il était vraiment énorme, quoi. C'est vrai que quand je l'ai emmené chez le vétérinaire et qu'elle a retiré l'abcès, c'était vraiment, vraiment terrifiant. J'ai pleuré tous les jours quand je devais la nettoyer. J'avais vraiment peur de la perdre. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup regretté à ce moment-là d'avoir adopté Jack. Maintenant beaucoup moins vu que maintenant ils vont super bien tous les deux. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu très très peur. Vraiment c'était terrifiant quoi. Déjà elle m'a fait l'arrêt du transit au tout début quand il est venu. Donc elle a arrêté de manger. Elle faisait plus de besoin dans sa litière donc ça m'a tout de suite alertée. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire. On lui a donné des antidouleurs, anti-inflammatoires et des choses pour digérer. Donc à la seringue et puis je l'ai laissé 2 semaines, le temps voilà un peu qu'elle aille mieux. Et quand je lui ai coupé ses griffes, c'est là où j'ai vu qu'il y avait du pus jaune sous ses poils et ça se voyait pas de l'extérieur. Franchement j'arrivais pas à le voir, je l'aurais pas détecté si j'avais pas l'habitude de la mettre sur le dos et de vérifier. Et du coup voilà quand la vétérinaire m'a enlevé ça, déjà ils l'ont gardé pour lui nettoyer et l'endormir. Donc quand je suis allée la récupérer c'était juste terrifiant parce qu'elle tombait, elle avait la tête vraiment qui choquait par terre, c'était très dur. Mais voilà, en quelques semaines ça s'est complètement refermé, les poils maintenant ont poussé, tout va bien. Donc je suis vraiment contente de ce côté-là. Et puis j'ai fait classer Jack. Donc Jack a super bien récupéré de la castration, aucun souci. Et les deux ensemble, ben voilà, ça s'est vraiment très bien passé. J'avais vraiment peur parce que comme dit, Philoun était seul pendant plusieurs années. Et en fait non, quoi, je veux dire, un lapin est habitué à vivre en compagnie d'autres de ses congénères. Donc voilà. Et maintenant les voir ensemble c'est juste quelque chose de super reposant pour moi parce que je me dis que même si je suis absente une journée, ben, ils s'ennuient pas, ils trouvent toujours quelque chose à faire, ils se font la toilette tous les deux, ou alors ils sont chacun de leur côté. Enfin c'est vraiment amusant à voir comment Jack suit tout le temps Philoun, ou dès que Jack n'est plus dans l'enclos, ben, Philoun le cherche et tout ça. C'est vraiment très intéressant à voir comment deux lapins peuvent vivre ensemble. Donc, que dire encore. Donc, Philoun, ouais, elle est très très curieuse. Très câline. Elle adore faire des câlins, venir sur mes jambes. C'est vrai elle a plus de mal quand je la porte à la tenir en hauteur. C'est vrai qu'elle préfère que je sois assise par terre et qu'elle vienne sur mes jambes. Et là, je peux la câliner pendant des minutes et des minutes, quoi. Pas des heures, parce que bon, ça serait mentir, hein. Elle a quand même besoin de bouger. Mais c'est vraiment quand elle le décide. Donc voilà. Ensuite, ce qu'elle aime manger, elle adore la carotte maintenant. Alors qu'avant, elle n'aimait pas ça. Franchement, je suis tombée sur la première lapine qui n'aimait pas la carotte. Mais maintenant, ça y est, depuis qu'il y a Jack, elle aime la carotte. En fait, ce que je voulais dire, c'est la pomme. Voilà, c'est la pomme qu'elle adore. Et puis, bah, le fenouil, ouais, le fenouil aussi. Le céleri. En légumes, franchement, elle n'est pas compliquée. Maintenant, elle s'est vraiment fait à tout. Et c'est juste en friandises qu'elle adore les drops et les petits cœurs. Mais tous les sticks et tout ça, elle a un peu plus de mal. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve encore bientôt. A plus!